Bonsoir, 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 bonsoir. Reparler un peu. Bonsoir, 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 bonsoir. Reparler un peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Reparler un peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons discuter un moment. On ne va pas parler comme ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on commence par le commencement, qui veut dire pourquoi les chefs bamileke se comportent ainsi. Parce qu'il faut qu'on comprenne déjà que depuis quelques années, depuis le néocolonialisme, il faut savoir que la chefferie bamileke est ce qu'on appelle la richesse du Cameroun. C'est la richesse camerounaise. Et les colons avaient compris que pour anéantir les bamileke, il fallait commencer par la chefferie. Et il faut commencer par la chefferie, c'est quoi? C'est couper les liens qui rendent les bamileke forts. C'est faire quoi aussi? Détruire la tradition bamileke, c'est détruire le mental, le comportement, comment agir les enfants bamileke. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que dès le départ, ce qui forge l'être humain, c'est son origine, c'est son identité. Et quand il touche l'identité d'un être humain, il devient ce qu'on appelle perdu. C'est très important de comprendre ce qui se passe. Et il faut comprendre, il faut qu'on essaie d'écouter qu'est-ce qui s'est passé pendant l'histoire. Pourquoi était la détermination des bamileke? Pourquoi le néocolonialisme a essayé de dire jamais un bamileke au pouvoir? C'était le mental des bamileke, la manière que les bamileke voyaient les choses, qui a forgé ces enfants à être déterminants et dans la réussite et tout et tout. Maintenant, on va entrer dans le sujet. Le sujet, c'est quoi? On va parler calmement et tout, et tout, et tout. Voilà, nous allons parler calmement. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons parler calmement. Nous avons vu depuis quelques années que au Cameroun, certains gens dans la chefferie se sont dissociés de leurs enfants. Parce que quand on voit ce qui se passe avec ce chef, il faut qu'on rentre vers le commencement. Parce que parler, dénoncer un chef, ce n'est pas de toucher le vrai problème qu'il y a au Cameroun avec nos traditions, avec nos marques et ce qu'on appelle son lien. Parce qu'il faut savoir que quand on touche ton identité, tu te perds. Et quand ton identité est touchée, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre. Je crois en 2018, parce qu'il faut qu'on reprend les choses à la base. En 2018, on a vu les élections au Cameroun. Ça s'est passé comme ça s'est passé au Cameroun. Ce qui nous a marqué énormément et qui nous a touché énormément, nous les enfants bamileke, on devait comprendre que là, la tradition bamileke est touchée, est bafouée. Quand le chef du président du village, comment il s'appelle le village du président élu Maurice Kamto? Je crois j'ai oublié son nom, Baham. Quand le chef Baham a interdit, a fait quoi? A régné le président élu Maurice Kamto. Ce qu'un chef ne devait pas faire, ce qu'un chef ne devait pas faire la politique, les gens ont pris ça comme une moquerie. Et certains gens, vous avez fermé la gueule. Vous, le peuple camerounais, et surtout vous les bamileke, vous n'êtes pas sortis pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Un chef qui
qui est en train de régner son enfant. Jusqu'à le journal, le monde entier. Au Cameroun, Baham a fermé Moïse Kamto. L'Ouest a tourné le dos à Moïse Kamto. Là, c'était de faire quoi? Ces journaux-là étaient en train de disqualifier la tradition bamileke, étaient en train de faire quoi? Étaient en train de humilier ce que nos ancêtres ont forgé, qui est quoi? Couvrons nos enfants. Protégeons nos enfants, quel que soit ce qui se passe. Non. Les journaux au Cameroun se sont mis à se moquer. Le chef Baham a dit que le président élu Moïse Kamto ne va pas passer. Vous n'avez pas vu que c'était quelque chose que dans 7 ans, ça devait être dans ce qu'on appelle la continuité. Maintenant, moi, depuis 7 ans, je crois que les gens qui sont sur Facebook ont compris mes sorties, qui étaient de dénoncer d'abord les usurpateurs. Parce qu'il faut comprendre que un chef qui a hérité de ses ancêtres la magie de la chefferie, parce qu'il faut comprendre que la chefferie, ce sont des héritages, ce sont des liens. Mais qu'est-ce que d'abord le colon avait d'abord fait? Depuis quelques années, on a vu que la plupart des temps des gens à la chefferie étaient les usurpateurs. On enlevait les vrais chefs, on mettait des gens par force qui n'ont pas le lien de la chefferie, ça veut dire un lien, c'est celui-là qui communique avec la magie, qui communique avec les ancêtres pour protéger les descendants de ceux qui vont venir dans le futur. Vous avez trouvé ça? Oh non, 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 non. Je peux dire que le colon a réussi son coup. Je peux dire aujourd'hui que, comme on a l'habitude de dire que le colon a toujours voulu infiltrer la chefferie, infiltrer la tradition bamileke, quand on voit tout le comportement de nos chefs, on se dit, waouh, ils ont réussi le coup. Parce que si vous vous renseignez bien, vous essayez de faire les enquêtes dans ce qu'on appelle à la profondeur de l'identité de ce chef. Vous allez voir que celui qui a fait le coup sur ce mec, il n'est pas le vrai héritier. Et vous allez voir les vrais héritiers, ce sont ceux-là qui couvrent les gens au village. Mais les gens qui ont été mis par le pouvoir en place, par le gouvernement en place, sont ce qu'on appelle les usurpateurs, fonctionnent d'une autre magie, mais pas la magie naturelle, mais la magie noire, qui veut dire les forces obscures. Et quand c'est les forces obscures, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Mais quand c'est la vraie magie naturelle donnée par nos ancêtres, c'est qui te pousse à dire je suis chef. Tu as ce qu'on appelle l'amour avec ton prochain. Tu couvres d'abord tous tes enfants, quel que soit ce qui se passe. Tu essaies de les protéger. Maintenant, avec tout ce qui se passe, on voit déjà, j'ai vu sur Zoumento un monsieur qui a été fouetté parce qu'il a été kidnappé par les gens du chef à Bafoussam, parce qu'il a revendiqué c'est bien, on l'a amené taper. Maintenant, pourquoi les Bamileke ont l'audace et le kilo de dénoncer les chefs? Parce qu'il n'y a plus le respect qu'il y avait avant avec les enfants Bamileke et les chefs. Quel que soit ce que le chef faisait à l'époque, on couvrait. Il y a ce qu'on appelle, il y a une barrière qui a été brisée entre la chefferie et les gens du village. Et la faute à qui? La faute à ceux qui ont laissé faire infiltrer des ennemis à l'ouest pour détruire la tradition bamileke. Donc, je peux boire un peu, s'il te plaît, mon bébé. Merci. C'est trop bon. La faute à qui? Il y a des gens, on voit le Cameroun sombre. Et quand le Cameroun sombre, c'est quoi? C'est nos cultures, c'est nos richesses ancestrales qui est en train d'être brisées. Voilà un chef qui est en train de fuguer. Du jamais vu. Où on est en train de publier, on l'a arrêté. Voilà le chef qui est à la frontière du Nigeria. Mais est-ce que vous voyez ce qui se passe? On est en train de se perdre là. Les Camerounais, on se perd.
Je vois les gens publier, le chef est en train de fuguer. Un chef qui est hérité, qui hérite les biens de ses ancêtres, affronte ses actes et ses erreurs, ne fuit pas. Parce qu'il faut chercher à savoir que, est-ce que ce chef, c'est un vrai héritier? Parce qu'il faut savoir que depuis des années, à l'ouest, on a tellement volé les biens à certains enfants bamileke, qui sont les gens de la chefferie. On détournait les vrais héritiers, on les fermait, on les tuait, on donnait aux autres qui ne sont pas héritiers. Et voilà les conséquences de ça. Et moi, j'ai dénoncé ça depuis 2018. Si vous, les gens de Facebook, vous êtes là, vous avez su comment, je n'ai pas arrêté de dire qu'il y a trop d'usurpateurs à la chefferie. Vous ne pouvez pas me dire que ce chef, c'est un vrai héritier. C'est vous qui faites des publications pour dire que le chef est à Douala, le chef est en train de fuir pour aller au Nigeria. Il fuit ses responsabilités, il laisse ses ancêtres à qui? S'il a vraiment hérité ça. Il faut qu'on reprenne les choses dès le commencement. Qui est comment l'Ouest a été fait. Qui sont les enfants de l'Ouest? Pourquoi on nous identifie au Cameroun? C'est par rapport à notre richesse, qui est la tradition. Par rapport à comment nous avons fonctionné depuis décennies. Le respect, la richesse, tout ce que nos ancêtres ont laissé. Un vrai héritier ne fuit pas. C'est parce que, depuis quelques années, on prenait les vrais héritiers, on les tuait. Et il faut savoir, tout ce que nous faisons sur terre, vous allez payer. Je parle à tous les usurpateurs, hein, à tous les usurpateurs à la chefferie à l'ouest. La chaise que vous êtes assis dessus là, ça va vous fouetter et ça va vous faire commettre des erreurs. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une succession, un vrai chef, il dit que celui l'héritier, on le prend, on le met en prison. On prend quelqu'un qui est protégé par le régime en place. Le sous-préfet vient fermer, prendre le gars, on amène le gars, on pas fermer jusqu'à on fait la tradition, tout et tout. Le vrai héritier qui a hérité la magie de ses aïeux, on le met au ngata, on donne à quelqu'un qui est non-né, à quelqu'un qui n'a même pas le totem dans le ventre. L'héritage là, quand vous voyez la chefferie là, on est chef. Les gens sont nés chefs. Voilà pourquoi quand un chef choisit son héritier, il voit déjà les lois, la lumière là, qui est même identique que pour lui. Il voit ça sur son fils. Parmi ses enfants, il sait que dès le nouveau-né, il voit les mêmes lumières. C'est quelque chose, il voit déjà le totem là sur l'enfant. Parce que le totem là choisit l'enfant dans le ventre. L'héritage que vous voyez là, la chefferie là, c'est quelque chose, c'est une sorte de magie très puissant. Parce que le totem qui va protéger tout le monde, qui protège déjà la chefferie, il choisit l'enfant dans le ventre. Voilà pourquoi quand le chef connaît que ça c'est son héritier, même à 1 an, il envoie l'enfant très loin. Et il repousse. Il fait de façon qu'on ne sait même pas que celui-là, c'est le vrai héritier. Parce qu'il a déjà vu ce qui est en lui là. Qui a même... Je crois que c'est comme la lumière. Il a déjà vu les différents... Ce qui correspond. Donc voilà mon héritier là. Parce que le génie vient mordre l'enfant. Le nouveau-né, l'enfant naît déjà avec ça. On n'est pas chef parce que le chef décide que c'est celui, non. Le génie le choisit. Qui sont les enfants? Ce génie qui protège la chefferie. Le génie le mord. Et quand le génie le mord, il laisse ses venins. Le chef connaît que voilà le vrai héritier. Nouveau-né, il sait déjà. Voilà pourquoi certains gens ne comprennent pas ce qui se passe à l'Ouest. Il y a certains chefs, il fait des enfants dehors quand il était jeune, avant d'être vraiment
dans ce qu'on appelle initiation pour passer la passation du service, il se rend compte que parmi ces femmes, il n'y a pas l'héritier dessus. Parce que nous sommes en train de parler de la chefferie. Que parmi ces femmes, il n'y a pas l'héritier. C'est après on se rend compte qu'il avait fait un enfant dehors. Il avait même oublié. C'est là où l'enfant reste comme ça. On commence à chercher le successeur. L'enfant va quitter tout seul. Il va entendre quelque chose va le pousser à aller au deuil. Arrivé au deuil, il est étonné que c'est lui qui a été choisi comme chef. Parce qu'il est né avec. Et les gens du village, même les gens de la famille, même les gens de la chefferie, qui sont les enfants de chef, que ce soit première femme, deuxième femme, ne connaissent même pas cet enfant, alors que c'est un enfant qu'il a fait étant jeune. Il n'était même pas encore chef. Mais par contre, il était déjà l'héritier parce que le père était déjà chef, sans être initié, mais qui a été déjà choisi par le grand-père. La chefferie que vous voyez là, voit un chef où on écrit, qu'on dit que le chef a fugué, c'est du jamais vu. Là, nous sommes en train de faire comprendre à nos enfants que depuis quelques années, que les colons, le néocolonialisme a toujours voulu infiltrer la chefferie pour détruire ce magique Bamileke. Il fallait commencer par quoi? Par Biambi Vondor, le président qui était en place, qu'il fallait nommer même les gens qui ne sont même pas par là. Il fallait prendre les gens à l'ouest, les nommer les maires, les Kaji qui est déjà Kaji. Kaji se retrouvait maire, pourquoi? Tout ça, c'était des gens pour infiltrer l'ouest. Et ça fait plus de 7 ans, j'ai fait des annonces, j'ai fait des lives. Moi, je suis en avance sur vous. J'ai fait des lives pour dire que l'Ouest a été infiltré. Les Kaji Fosso, les mêmes celui-là, non, comment il s'appelle? Kaji et Fosso Victor. Pourquoi ils ont été maires? Parce qu'il fallait s'approcher à ceux qui étaient connus à l'Ouest pour faire comprendre comment ça se passe à l'Ouest. Il fallait passer par Paul Biya. Après Paul Biya, il a commencé à être ami avec les gens qui étaient ceux qui étaient les trop riches. On prend quand j'ai été nommé maire, Fosso Victor maire, tout ça c'était d'infiltrer l'Ouest. Aujourd'hui, en 2026, on va dire à nos enfants que il était une fois un de nos chefs a fugué parce qu'il a brûlé son enfant. Oui, c'est son enfant. S'il avait vraiment la magie là, lui, vous croyez que le chef là pouvait se comporter comme ça? Non. La chefferie de l'Ouest, 90% de nos chefs, renseignez-vous, commencez à faire des enquêtes. 90% des gens de la chefferie sont des usurpateurs. Ce ne sont pas des vrais héritiers. Et quand tu n'es pas héritier, tu fais dormir le génie dans un village. Ça fait que même le village, tous les jeunes du village deviennent mongols. Ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la volonté de se battre. Parce que le génie est dormant. Celui qui doit le guider n'est pas là. On a vu en 2018 un chef Baham qui fait comprendre au monde entier que lui n'accepte pas le président élu Moïse Kamto. Ça fait rire le monde entier. Ça fait que les gens ont écrit des journaux. C'est notre héritage que nous sommes en train de perdre. Vous les enfants Bamileke, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un live, ce n'est pas un buzz. Ce qui se passe à l'Ouest, ce n'est pas du tout un buzz. C'est quelque chose de destructeur qui nuit nos enfants et qui va nuire nos futurs enfants. Ce que le chef il a fait, il faut d'abord qu'on cherche à savoir, est-ce qu'il est vraiment été le vrai successeur de ce village? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'Ouest. Un chef qui se comporte comme ça étonne tout le monde. Et nous savons comment il y a des gens qui ont pris la chefferie par force, parce qu'ils sont des amis du gouvernement en place.
Parce qu'ils sont des gens qui sont dans le RDPC. Les gens des RDPC eux-mêmes nomment les chefs partout. Ce qui ne se fait pas. On est là, on passe le temps à clasher dans les réseaux sociaux. On essaie de prendre ça pour faire un buzz. Et moi, je prends le temps, j'ai pris le temps de faire une analyse. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Réveillons-nous. Voilà l'héritage. Moi, je suis dans les 74. On ne pouvait pas parler à un chef. Et le chef, même quand il punissait, ce n'était pas le si parce qu'on veut faire les choses. Le chef ne faisait pas les choses comme ça. Où sont les vrais héritiers de la chefferie de l'Ouest? 40% des vrais héritiers ont été tués à l'Ouest. Dans le Soum-Soum. Tout ça parce que on veut prendre la chefferie, donner à quelqu'un qui n'est pas né avec le totem. Qui est né et qui va pratiquer la magie noire à la chefferie. On va dire, oh, c'était, peut-être, il était en train de faire ses conditions. C'était un sacrifice. Hein? Depuis quand les chefs font des trucs de culte noir, font des conditions. Déjà, vous savez que pour initier quelqu'un, il y a des étapes. Si tu n'es pas un vrai initié, on te tape. Donc, ça veut dire que même les gens qui travaillent sur les chefs sont des infiltrés. Parce qu'un vrai chef ne peut pas faire ce que celui-là a fait. Jusqu'à fuir la chefferie, vous êtes en train de dire qu'il est déjà au Nigeria, qu'il est déjà... Allez vous renseigner déjà. Il faut qu'on commence par le commencement. Parce que ça fait plus de 30 ans qu'on essaie de protéger l'Ouest. De nos traditions, de nos richesses. Tout ça parce que quoi? Les colons ont voulu détruire notre richesse ancestrale. C'est là-bas qu'on doit chercher, à savoir qu'est-ce qui ne va pas du tout. Nous rions. Nous, on est là, on s'amuse. Nos biens est bafoué. Notre identité est en train de se perdre. Nos marques que nos ancêtres ont laissées est en train de s'effacer. Et vous trouvez ça normal? Je ne suis pas venu ici pour dire qu'on condamne le chef. Peut-être la mort de ces garçons va nous faire comprendre que réveillons-nous. Il y a chaque chose a un but et à ce qu'on appelle posons-nous des questions. La mort de ces garçons nous parle de quoi? Pourquoi il a été tué? Peut-être il a été sacrifié pour que nous réparions ce que nous avons laissé faire et que nous avons détruit, qui est notre richesse. On va condamner ou on essaie de poser des questions, de chercher à savoir qui nous sommes aujourd'hui. Qui es-tu? Tu peux porter ton dop alors que ton dop n'est plus lourd comme avant. C'est pas n'importe qui porte le ndop. Parce que le ndop, c'est quelque chose de lourd. C'est quelque chose qui t'identifie que tu es de telle région. Tu ne peux plus le porter comme tout le monde le porte aujourd'hui. Ah oui, c'est devenu le sasaye, le ndop. Ça se comprend que même le chef se permet de tuer un de ses enfants. Parce qu'il a vu que vous-même, les enfants, vous avez pris vos richesses et devenu un marché commercial. Je vous parle, ce n'est pas parce que j'ai envie que vous m'écoutez. C'est parce que je suis en colère de ce qui se passe à l'Ouest et ce que je vais laisser à mes enfants. Moi qui étais fière d'avoir cette identité, cette marque à moi.
Je suis en train de voir comment on est en train de l'effacer. On est en train de le détruire devant moi parce que le monde évolue. Et plus le monde évolue, nous perdons notre identité. Nous perdons nos traditions. Et plus on se perd, on devient déséquilibré. C'est pour ça qu'au Cameroun, on ne comprend pas ce qui se passe au Cameroun. Oui, il y a un déséquilibre au Cameroun. Car la nature n'est pas enseigneuse ou bien en coalition avec l'humanité. Les humains sont ce qu'on appelle bébêtes. Même quand une personne âgée de 95 ans vient dire « je suis candidat », vous dites « oui ». Parce que vous ne réfléchissez pas. Pourquoi vous ne pensez pas? Pourquoi il peut être président à 95 ans? Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qui te pousse à t'asseoir et accepter un président de 95 ans? Parce que votre magie au Cameroun, qui sont la tradition des 10 provinces, est touchée. On voit comment tous les gens qui sont les Aulois au sud ont tous été achetés. On a vu comment les imams font pour taper les gens, pour prendre les RDPC. Vous croyez que c'est ça qui fait que nous sommes en train de se perdre au Cameroun? Quand d'autres pays évoluent, nous les Camerounais, on devient des Mongols, on devient des bébêtes. On est sur les réseaux sociaux, on bouge, on danse. Les gens se moquent de nous parce qu'on perd tout ce qui est vital, tout ce qui est richesse, qui fait de nous humains. On est en train de le perdre. Vous allez lancer les lèvres. Oui, le chef a fait ceci. Non. Posons-nous les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a à la chefferie? Est-ce qu'il était vraiment le vrai héritier? Pourquoi il se comporte comme ça? Quand je dénonçais depuis 2018 qu'il y a trop d'usurpateurs, la chefferie de l'Ouest s'est touchée, que la plupart des chefs sont des usurpateurs. Parce que les vrais héritiers, ou on les a tués, ou on les a mis en prison, on prend les gens qui n'ont rien dans le ventre, on les met à la chefferie, et après ils se comportent comme des sauvages. Vous êtes étonnés? Et les gens sont fiers de dire, oh, on l'a attrapé à la frontière de Nigeria. C'est depuis quand qu'il y a ce déséquilibre à l'Ouest? C'est depuis longtemps. Nous passons le temps à parler, mais on n'agit pas. Et nous allons tout perdre nos richesses, que ce soit la richesse de la terre camerounaise et la richesse primordiale, qui est ce qu'on appelle le mental. Et ce qui fait le mental, c'est ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es perdu. Et quand tu es perdu, tu ne sais pas quelle direction prendre. Tu te retrouves à faire du n'importe quoi. Parce que tu ne sais pas qui tu es. On peut tout perdre, mais pas de perdre sa richesse spirituelle. Et son mental. Et son mental, c'est garder et de savoir qui es-tu. Et je vous dis bonne soirée à vous tous. Merci.